Alors, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Breezer RC. Déjà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres qui se sont abonnés. Bienvenue parmi nous. Je remercie aussi Laurent CHP qui m'a fait le nouveau logo de la chaîne. Il m'a fait ça gentiment, je lui ai rien demandé. Et en fait, j'avais mis ma boîte mail dans description dans la vidéo précédente et j'ai reçu un mail venant de sa part. Et il m'a proposé si ça me plaisait le logo qu'il m'avait fait. Et franchement, le logo qu'il m'a fait, il a vu que j'étais fan de DBZ, du coup, il m'a fait un logo DBZ avec Breezer RC marqué dedans. J'ai flashé dessus, j'ai fait ah ouais, c'est trop bien ce que t'as fait, c'est trop gentil. Du coup, je l'ai mis. Et là, du coup, il m'a même fait, du coup, qu'il a vu que je l'avais mis, il m'a fait la banderole. Du coup, la banderole, il faudra que je la mette, mais il faut que j'utilise un PC pour la mettre, donc ça, je verrai par la suite. Alors, je vous présente la petite Apsima AB 3.4. Donc, ça y est, je l'ai fini. J'ai fini de la remonter. J'ai enfin eu les cardans. Durement, mais sûrement. C'est pour ça que ça a été un petit peu plus long que prévu, hein. J'avais commandé des cardans sur Amazon, mais il n'y avait pas de description, il n'y avait rien du tout. C'était marqué un 10, un 8, Absima. Du coup, je les ai pris sans savoir, parce que là, j'étais dans l'urgence, ils étaient en rupture de stock partout. Et quand je les ai reçus, c'était pas les bons. Donc, s'il y en a qui ont besoin, je pense que ça doit être des petits cardans d'un huitième. Je les ai là-bas. Si quelqu'un a besoin, qu'il le dise, je lui envoie. Et du coup, bah, j'ai cherché et j'ai trouvé chez Absima directement à la maison mère. Et là, je les ai reçus. Mais bon, je payais 6,90 € les cardans, 16 € de frais de port. Ah ouais, les frais de port, ils ont fait mal. Mais bon, c'est pour la bonne cause, au moins c'est fait, elle est terminée. Aujourd'hui, c'est jour de la tombola, on va aller se faire un petit test sur le parking pour montrer que tout fonctionne correctement. Alors, avec la voiture, il y aura la radio Connect. Alors, je vais vous montrer de plus près. Bon, elle est en très bon état, hein, elle est quasiment neuve. Avec le gamin, on a fait 3-4 packs avec et après il a arrêté de rouler avec parce qu'il avait perdu un cardan. Et moi, dans la foulée, j'avais acheté son Coralie Triton, du coup, on s'en est plus servi. Après, c'est un petit buggy un dixième. C'est un petit peu dans le genre du Tamiya TT02B. Donc il a quelques petits points forts et quelques petits points faibles. Alors, point fort, on a les 4 amortisseurs hydro, mais ça sur la TT02B on l'a aussi. Mais on a déjà le cardan central en alu. On a déjà les biellettes réglables. Comme ça, on peut régler un peu le carrossage. On a les biellettes réglables de direction si on veut mettre du pincement. À l'arrière aussi, on a des biellettes réglables pour si on veut mettre du carrossage aussi. Après, moi, petit défaut que je lui reproche, c'est qu'il n'y a pas de slipper central, ni de diff. Du coup, il faut vraiment être gentil. Faut pas mettre un combo trop puissant là-dedans. Avec, dans la boîte aussi, c'est fourni. Vous avez le pignon moteur et la couronne en ferraille. Du coup, je les ai montés. Donc là, j'ai mis un moteur Torque Tamiya 9 avec un Vario TBLE 02S Tamiya aussi 9. Donc tout ça, c'est neuf. Le cerveau de direction, il est neuf aussi. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. J'ai essayé de faire ça bien proprement. J'ai retiré la prise Tamiya et j'ai soudé une fiche DIN. Comme ça, il n'y a pas besoin d'adaptateur, vous serez tranquille. Tout ce qui vous manquera pour rouler avec, c'est une batterie et un chargeur. Là, j'ai mis la batterie qui est dessus. Et par contre, quand vous choisissez votre batterie, la personne qui l'aura, si elle n'a pas encore de batterie, surtout faites attention les hardcases, elles passent vraiment tout juste, hein. Là, j'ai passé le hardcase, mais vous voyez, là, c'est un petit peu plié. J'ai dû forcer un peu pour le rentrer les clips. Donc, si vous voulez pas trop galérer, évitez de prendre une hardcase. Prenez une batterie un petit peu moins épaisse. Bah, après, celle-là, c'est une 5200, donc elle est un petit peu balèze quand même. Donc voilà, là, ça y est, elle est remontée, elle a été nettoyée. La carreau, elle a un tout petit peu abîmé. Où est-ce que c'est? Ici, là. Attendez.
Ici, là, il y a une petite fissure. C'est parce qu'en fait, les clips de la coque, ils sont sur le bas derrière là. Et en fait, bah, mon fils, au début, il n'avait pas trop bien compris qu'il fallait retirer les clips. Du coup, il a forcé un peu, il l'a croqué un petit peu ici. Donc, je mettrai un petit morceau de collant renforcé par derrière. Parce que, en fait, on peut mettre aussi de la colle à pneu. Ça colle super bien le Lexan. C'est juste que vous allez avoir des traces de l'autre côté, du coup. Mais j'ai un buggy comme ça que la coque à chaque fois elle cassait. Et je faisais à chaque fois des rustines avec de la colle à pneu. C'était magique. En fait, je mettais mon scotch par-dessus là, un scotch transparent standard. Et je venais mettre de la colle à pneu. Hop, je remettais la coque. J'attendais que ça sèche et je retirais le scotch. Mais le problème, c'est que vous aviez toujours une trace, quoi. Ça, on peut le faire sur une carreau que franchement, on s'en fiche royalement. En dépannage, pour faire traîner une carreau, vous pouvez faire ça, ça fonctionne très bien. Donc voilà pour la petite bête. Non, je l'allumerai après. Alors ce que je vous propose, on va aller faire un petit tour, on va aller essayer ça sur le parking gentiment. Après, je dirai le nom dénominé. Et mon fils, il fera le tirage. Parce qu'il arrête pas de me saouler avec ça. Je vais lui laisser faire le tirage. Puis ça va être chouette, ça va être rigolo. Donc on va faire ça comme ça. Bon, je vous dis sur ce, à tout de suite. Je vais mettre la machine en route. Et on se retrouve sur le parking. Allez, à tout de suite les gars. Bon bah nous revoilà sur le parking. Faire les essais. Bah, faut pas s'attendre à avoir un truc qui tape que des grosses vitesses de pointe, mais pour un petit lapin commencé, c'est pas mal. Après, j'essaie d'y aller pas trop fort parce que le moteur il est neuf. Bon, il doit faire un petit 30 km/h. Après, j'ai pas vraiment tapé le pointe avec, hein, j'ai pas envie de le niquer. Après, petit défaut que je trouve au Apsimo, c'est qu'il a pas beaucoup d'angle de direction. Après, avec les pignons métal, on entend un peu la transmission, mais sinon ça va. De toute façon, avec, je vais passer la couronne en plastique. Bon allez, on se retrouve pour le tirage. Allez à toutes.